Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. C'est une joie de vous retrouver et de vous recevoir sur le live. Bienvenue encore ce soir à tout le monde. Super, content de se voir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à tout le monde. Geneviève, Laurent, Martial, bienvenue. Christiane, bonjour, ou plutôt bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ok, salut. Pascal, shalom, shalom. Plaisir de vous voir, Manouchka. Bienvenue. Super. Donc, je suis très content d'être avec vous ce soir. Yvan, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Vous pouvez partager si vous voulez le direct, comme ça les gens de votre Facebook vont être interpellés aussi pour pouvoir suivre. Le thème de ce soir, c'est Choisis l'impossible. Et on va continuer dans cette série. Bienvenue aussi à Mika. Donc c'est l'intérêt d'être ensemble en direct. Vous pouvez aussi réagir, commenter, poser des questions. À la fin, il y a un quart d'heure sur lequel on partage, je réponds à vos questions, je partage vos commentaires. Et comme ça, il y a de l'interactivité dans cette session. Pasteur Simone Dufal, bienvenue parmi nous ce soir aussi. Lépine, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous avez un petit bouton partager normalement comme moi en bas. Et voilà, vous faites connaître qu'il y a un live, que vous suivez un live. Et du coup, voilà, plusieurs personnes peuvent venir suivre. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on est toujours dans la série Choisis l'impossible, qui est un peu un leitmotiv pour moi cette année. Je veux choisir l'impossible. Je ne veux pas m'enterrer dans le possible. Je ne veux pas désespérer non plus dans l'ordinaire et limité. Mais on a le Dieu qui est avec nous, c'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que réellement pour Dieu, on le sait, il n'y a rien d'impossible à Dieu, c'est écrit. Donc nous pouvons aussi nous projeter. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on ne rencontre pas des choses difficiles. Des choses, des fois, ne se passent pas comme on pensait. On fait face à toutes sortes de choses. Mais c'est tout aussi vrai. Et même encore plus vrai, on pourrait dire, que notre Dieu, notre Père, est le Dieu de l'impossible. Et bien sûr, c'est pas vouloir l'impossible pour nous, c'est pas vouloir gagner au loto. Et notre foi n'est pas de gagner au loto, mais notre foi est pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans et au travers notre vie. Et c'est pour ça que cette année, nous voulons choisir l'impossible. Et dans cette série, je montre plusieurs points. J'ai déjà montré plusieurs points, plusieurs épisodes pour montrer comment et pourquoi, par la parole de Dieu, nous pouvons réellement choisir l'impossible. Donc ce soir, je voudrais aborder un autre point dans cette série, Choisis l'impossible. Merci à tout le monde d'être là. Vraiment que Dieu vous encourage aussi. Et je sais que cette parole va vous encourager et va vous parler. Parce que bien sûr, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi le fruit d'expérience. C'est aussi des choses que petit à petit, j'ai comprises moi aussi, et dans lesquelles je continue de grandir, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Hein? Amen. Donc on va lire aujourd'hui essentiellement dans le livre de la Genèse. On va s'appuyer sur Genèse chapitres 27 et 28. Donc on va faire une lecture dans la Genèse au chapitre 27. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Sandrine. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ok, donc le titre du message de ce soir, c'est « Pour pouvoir choisir l'impossible ».
Et pour pouvoir l'expérimenter, bien sûr, surtout, pour expérimenter l'impossible, tu dois dépendre de Dieu. Et nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Hein. Des fois, il y a des choses, on le sait. Et j'aimais bien, quelqu'un disait ça, il disait, je le sais, mais j'ai besoin de l'apprendre. Et c'est vrai. Des fois, on sait des choses, mais on le sait en partie. Et on a besoin de l'apprendre dans le sens où on le sait des fois, on l'a compris dans notre pensée, mais on ne l'a pas encore complètement installé dans notre vécu d'une manière profonde et totale. Ça ne fait pas partie forcément de notre personnalité, de notre réflexe, de notre habitude de vie. Et c'est ça la différence entre savoir et vivre les choses aussi. Et je dirais c'est ça la différence un peu aussi entre quelqu'un qui est juste chrétien et quelqu'un qui est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Hein, et c'est pas du tout la même chose. Euh, Quand Jésus dit faites des disciples, il dit faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas juste enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, mais enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un est formé, quand quelqu'un veut devenir un disciple, mais on doit non seulement lui enseigner la parole, mais on doit lui enseigner à observer chaque chose de la parole. C'est-à-dire que chaque chose qu'il sait doit maintenant devenir une pratique, une habitude de vie, un style de vie, un fonctionnement qu'il a intégré dans sa vie de tous les jours. Et là, on peut dire, ça y est, maintenant, voilà, tu es assis réellement dans cette vérité, tu as intégré cette vérité. Et le problème qu'on a souvent dans l'Église, c'est qu'on connaît 1000 vérités et on a toujours soif de nouvelles vérités. Mais sur les 1000 qu'on sait, on en a réellement intégré dans notre vie peut-être 10. Et on a toute la théorie et même des théories des fois contradictoires. On sait exposer tous les points, les pourquoi, les comment. Mais dans notre vie pratique, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont installées et dont on peut voir que ça fait vraiment partie de notre vie. Donc ce soir, ce que je veux vous enseigner, c'est quelque chose de simple, mais c'est puissant lorsque ça fait vraiment partie de notre vie. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai grandi et que je continue d'apprendre et sur lesquelles je veux partager avec vous, bien sûr, à partir de la parole de Dieu. Donc mon thème, c'est celui-ci, c'est choisir l'impossible. Pour choisir l'impossible, il faut dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Alléluia. On ne peut pas accomplir l'impossible par nous-mêmes. On ne peut pas accomplir l'impossible simplement parce qu'on est enthousiaste, motivé, ou même parce que le Saint-Esprit nous a communiqué une vision, une grâce, une pensée. Hein, et parce qu'on a Jésus, on est enthousiaste, mais on a besoin d'apprendre à dépendre de Dieu, c'est-à-dire marcher réellement avec lui pour que les choses puissent s'accomplir. Et c'est ça tout le secret de la vie chrétienne, c'est marcher avec Dieu, hein, c'est marcher dans la dépendance de Dieu. Je peux rien sans lui et je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est l'équilibre de la parole. Je ne peux rien sans lui. Autrement dit, je dépends de lui pour accomplir sa volonté, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Parce que Dieu est avec moi, parce que j'ai compris comment m'enraciner en lui et dépendre de lui, alors maintenant, je peux avancer, je peux foncer, parce que je sais que tout est possible pour moi. Je peux choisir l'impossible. Et vous allez voir, avec ces 2 chapitres de la Genèse qu'on va survoler rapidement à cause du temps, mais vous allez voir que, waouh, sans lui, on ne peut rien faire, mais que par lui, on peut tout et on va apprendre comment dépendre plus de Dieu. Et vous allez voir, je veux adresser des choses qui sont tellement communes et tellement... ouais, ça ressemble tellement à des choses qu'on voit de nos jours au milieu de nous. Vous allez voir, vous allez retrouver ces choses-là. Donc on va lire un petit peu dans Genèse chapitre 27. Donc on a un personnage là dans ces chapitres qui est appelé à l'impossible. Hein, c'est Jacob. Et Jacob, il a envie de vivre l'impossible, il a envie de suivre le Seigneur. Et il y a sa mère aussi, Rebecca, qui est là. Et on va lire au chapitre 27 comment, et vous connaissez sûrement ce passage, cette histoire, comment Jacob a usurpé la bénédiction qui était celle de son grand frère Ésaü. Donc il est dit au verset 1er, Genèse 27, chapitre 1er, Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, il ne voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné. Mon fils, celui-ci répondit, je suis là. Il reprit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie,
Prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat appétissant, comme je les aime. Ah, c'était un bon Français, lui. Hein. Il était comme nous. Et, euh, et rapporte-le-moi pour que je le mange, afin que je te bénisse avant de mourir. Tandis qu'Isaac parlait à son fils, Ésaü, Rebecca, donc la femme d'Isaac, écoutait. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et le rapporter. Rebecca dit à Jacob, son fils, petit frère, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange, et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Voici ce que je t'ordonne. Va me chercher 2 bons chevreaux du troupeau, je te prie. J'en ferai pour ton père un plat appétissant, comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü, mon frère, est velu, tandis que ma peau est lisse. Peut-être mon père me tâtera-t-il, et il croira que je me suis moqué de lui. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me chercher les chevreaux. » Il alla les chercher, les apporta à sa mère. Sa mère prépara un plat appétissant, comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. De la peau des chevreaux, elle couvrit ses bras ainsi que son cou, qui était lisse. Puis elle mit le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de Jacob, son fils. Il vint vers son père et dit, « Père !» Celui-ci répondit, « Je suis là. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils, « Comme tu l'as vite trouvé, mon fils. » Il répondit, « C'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir au-devant de moi. » Oh, quel menteur, hein. En plus, il utilise Dieu pour mentir à son père. « Ah oui, ça a été vite, c'est parce que Dieu m'a béni à la chasse. » Wow, c'est grave. Isaac dit à Jacob, « Approche, je te prie, que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Il a un doute. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le tâta et dit, « C'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, Ésaü, mon fils ?» Il répondit, « C'est moi. » Il dit, « Sers que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta du vin, il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi, je te prie, embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, abondance de blé et de vin. Que des peuples te servent. Que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit. Béni soit celui qui te bénit. » Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté Isaac, son père, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Lève-toi, père, mange de mon gibier, afin de me bénir, moi ton fils. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'un tremblement terrible. Il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu arrives. Je l'ai béni, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri terriblement amer et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, père. » Il répondit, « Ton frère est venu par tromperie et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté par 2 fois ? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « J'ai fait de lui ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu donc que cette seule bénédiction, père ? Moi aussi, bénis-moi, père. » Et Ésaü se mit à sangloter. Isaac, son père, lui répondit, «
Tu habiteras loin des ressources de la terre et de la rosée du ciel, de la rosée d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu arracheras son joug de ton cou. Amen. Donc, waouh, c'est une lecture un petit peu longue. Mais vous allez voir, on va tirer beaucoup de choses de ce passage. Et dans cette première partie, le thème aujourd'hui, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, Philippe, Ludivine, Clarisse, super, bienvenue à tout le monde, Christophe, Didier, depuis la Guyane, wouh, soyez bénis tout le monde en tout cas. Et la première partie donc de ce message, le titre de ce message, c'est Delia aussi, bienvenue. Le titre de ce message ce soir, dans cette série Choisis l'impossible, le titre c'est Pour accomplir l'impossible. Pour choisir l'impossible, il faut dépendre de Dieu. Et ce que je voudrais vous montrer là, on est dans la première partie, vous verrez, il y a deux parties. Comme quoi, sans Dieu, mais on peut rien faire. Et une chose que je remarque aussi, des fois, au milieu de nous, des fois aussi les croyants, la manière dont on s'y prend, c'est que on croit en Dieu, on sait que c'est lui, mais des fois on dépend trop de l'homme. Et c'est ce que je voudrais montrer, c'est que pour accomplir l'impossible, il faut qu'on dépende de Dieu seulement. Et il n'y a que Dieu qui peut accomplir l'impossible. La bénédiction vient de Dieu. Et en fait, je lisais ces passages dans la Genèse, ces histoires qu'on connaît bien, et c'est parlant. Et en fait, je me suis rendu compte que ça va déclencher tout un drame, ce qui s'est passé. Hein, le fait que Jacob vole la bénédiction d'Ésaü, en accord avec sa mère, Rebecca, qui magouille pour prendre la bénédiction pour Jacob, parce que Rebecca préfère Jacob. Hein. Isaac préfère Ésaü, Rebecca préfère Jacob. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, Rebecca, elle sent que c'est Jacob qui doit avoir la bénédiction, peu importe. Mais en tout cas, vous avez vu, elle est malhonnête et elle est même prête à dire mais que la malédiction vienne sur moi. Donc elle maquille son fils, elle trompe son mari, elle pousse son fils Jacob, il ne le sent pas. Lui, il dit mais attends, mon père, il va s'en douter, il va toucher, il va voir que... Et elle lui dit non, je vais mettre de la peau sur toi, tu diras ceci, tu vas faire comme ci. Donc elle magouille, et lui magouille, on a vu comment il ment. Hein, il utilise même le Seigneur, mais c'est Dieu qui m'a béni, c'est pour ça que le gibier est venu vers moi. Waouh, c'est fou. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi il y a tout ça? Pourquoi? Après, ça va faire tout un drame parce que Ésaü va vouloir tuer Jacob. Du coup, Jacob va être obligé de s'enfuir. Donc, pour avoir cette bénédiction, ça tourne vraiment au drame. Et Jacob va s'enfuir et il sera loin de la maison pendant des années. Ça va durer plus de 20 ans avant qu'il se réconcilie avec son frère. Donc, beaucoup de dégâts pour quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'ai tiré de tout ça? Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, mais le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que tout le monde dans la famille, tout le monde pense que la bénédiction, elle vient de Isaac. Et c'est vrai que Dieu a béni Abraham, c'est vrai qu'Abraham a transmis cette bénédiction à Isaac, mais il y a quand même quelque chose qui est faux là-dedans. Même si, bien sûr, à l'époque, on voit que la bénédiction paternelle était importante, etc., etc. Et il y a une certaine vérité là-dedans aussi, même encore un petit peu aujourd'hui. Mais quand même, ils avaient basculé dans une espèce de fausse croyance que finalement, et pour eux, la bénédiction de l'homme était plus importante que celle de Dieu. Et c'est cette erreur-là, cette erreur de croire que la bénédiction venait de Dieu, venait tellement de l'homme, qu'ils sont tous après l'homme. Ils sont tous après Isaac. Ils sont tous en train d'essayer. Regarde, Ésaü essaye d'avoir la bénédiction de son père. Il va chasser, donc il essaie de mériter cette bénédiction. Rebecca, elle entend ça. Elle fait mentir son fils Jacob pour essayer d'obtenir cette bénédiction. Donc ils sont tous en train de faire des pieds et des mains, de tordre les choses, de mentir, de se trahir entre eux. La femme ment à son mari, le petit frère ment à son père et il ment à son grand frère dans le but de voler la bénédiction à son grand frère. Mais on pourrait dire, mais c'est des croyants. Hein, c'est une honte en réalité. C'est un mauvais témoignage dans leur propre famille. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce qui trafique, quoi? Et tu sais quoi, à quoi ça m'a fait penser? Mais ça me fait penser malheureusement ce qui se passe des fois dans nos milieux.
Ce qui se passe des fois, même entre les pasteurs, même des fois entre les églises, les serviteurs de Dieu. Des fois, les gens se chicanent pour des choses. Pourquoi? Parce que la croyance qui est vraie derrière tout ça, c'est qu'ils croient au fond que la bénédiction, elle vient des hommes. Et si je suis plus près de lui, si je suis moins comme ci, et si j'avais ceci. Et on pense que les hommes ont un avantage à nous donner. On pense que peut-être peut-être cette personne va me donner quelque chose à moi, donc je vais essayer de bien me placer. Et en fait, on fait des calculs, on fait des choses. Il y a une vraie bénédiction de Dieu qui est là. Dans cette famille, il y avait une vraie bénédiction de Dieu. Mais le vrai problème, tu sais, c'est quoi? C'est que les motivations, le caractère, la nature de ces croyants qui étaient là, et c'est des croyants honorables, et en plus, Dieu les considère, hein. Dieu ne va jamais dire du mal. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Rebecca, tout ça, c'est les pères fondateurs du peuple juif et de la foi aussi. Mais Dieu nous montre aussi leur faiblesse et c'est pour qu'on en tire quelque chose. Et là, la raison de cette faiblesse, c'est celle-là. C'est qu'ils croient trop dans l'homme et ils dépensent toute leur énergie au point de manquer d'intégrité. Ils dépassent les limites de l'intégrité. Comment tu peux tromper ton père? Comment la femme peut mentir comme ça à son mari? En plus, il est aveugle. C'est profiter de son handicap physique. C'est horrible en réalité. C'est vraiment moche l'histoire. Et tout ça pour avoir une bénédiction de Dieu, mais c'est une évidence. Et Jacob, il le sent. Il dit, mais attends, si on obtient la bénédiction comme ça, moi j'ai peur que ça devienne une malédiction. Ça ne sera pas une bénédiction. Et il a raison. Ce qu'il ressent est vrai, mais tu as vu, sa mère, elle le pousse. Non, t'inquiète pas, que cette malédiction, moi, je l'assume. S'il y a une malédiction, qu'elle vienne sur moi. Il faut être fou. Je suis prêt à me charger même de la malédiction si jamais ça ne marche pas. Mais on va tout tenter pour magouiller. Et elle réussit son coup, mais tu as vu, finalement, elle éclate sa propre famille. Elle se rend compte qu'après, le frère veut tuer l'autre. La seule solution, Jacob, va-t'en. Et si elle encore qui va le pousser, va-t'en pour que ton frère ne te tue pas. Et finalement, le résultat, elle a cassé toute sa famille. Donc, quelle drôle d'idée. Tout ça, pourquoi? Parce que quelque part, il y a un truc qui est bon, c'est qu'ils savent que la bénédiction de Dieu, cette bénédiction spirituelle, elle a de la valeur. Mais le problème, c'est de la manière dont ils veulent l'obtenir. Et en fait, ils sont tous charnels, ils sont tous tordus. Et en fait, si tu étudies les chapitres, tu vas te rendre compte qu'il y a un vrai problème de famille. Parce qu'en fait, dans le texte, là, ça vient d'où? Ça vient de Rebecca. On est d'accord? C'est Rebecca, là, la femme d'Isaac, c'est elle qui crée tout ce truc-là. Jacob, il n'aurait pas pensé à ça tout seul. Donc c'est elle, ça vient de elle. Et si tu lis un peu plus loin, tu vas voir que le frère de Rebecca, tu sais qui est le frère de Rebecca? Le frère de Rebecca, c'est Laban. Et si tu lis les chapitres d'après, tu vas voir comment Jacob, sa mère l'envoie justement chez son frère pour lui dire, tu prendras une fille pour te marier, une fille de mon frère. Pour que ça reste dans des croyants, que tu n'ailles pas chez les païens. Donc elle l'envoie chez son frère Laban. Et quand Laban voit Jacob, tout se passe bien au début, il le recueille. Mais ensuite, qu'est-ce que fait Laban? Il est dit que Laban a trompé Jacob des dizaines de fois sur son salaire, sur même sa fille. Laban lui donne la grande sœur avant la petite. Il le trompe, mais c'est horrible. Et il le trompe pendant 20 ans. Et je n'ai pas le temps de lire les passages, mais vous lirez dans les chapitres qui suivent. Et en fait, on voit que cet esprit-là, cette mentalité-là, c'est quelque chose qui venait de toute la famille de Rebecca. Son frère était comme ça. Et tu vas voir que les deux filles de Laban, que finalement Jacob va épouser. Jacob, pour avoir Rachel, est obligé d'épouser Léa. Vous trouverez ça après. Et les deux sœurs, entre elles, vous connaissez l'histoire aussi, c'est que de la rivalité, le même genre de magouille et le même petit esprit pour avoir la bénédiction. Elles veulent avoir des enfants de Jacob, et il y en a une qui est stérile, alors elle prend sa servante, elle la donne à son mari, ben j'ai des enfants par elle, ben ça y est, Dieu m'a vengé de ma sœur. Et en fait, les 12 fils de Jacob, qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël, malheureusement, pratiquement tous, ils naissent de ce combat de rivalité, et en fait, c'est la même chose. C'est des gens qui ont un esprit complètement charnel, complètement humain, mais ils savent qu'il y a une bénédiction de Dieu, ils savent qu'il y a quelque chose qui a de la valeur, mais ils luttent d'une manière totalement charnelle. Leur vie n'est pas transformée pour essayer d'avoir la bénédiction de Dieu. Et
On ne sait pas comment, mais Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu arrive à s'y retrouver dans tout ça, et son plan va s'accomplir quand même, au travers de toute cette faiblesse. Mais ce qui est bon, c'est que Jacob va finir par être transformé, et on va voir certains points, comment Jacob, justement, va apprendre à quitter toute cette mentalité. Je pense que lui, il est un peu moins infecté, et puis le Seigneur va se révéler à lui, et c'est là que son cœur va pouvoir changer, et il va être libéré de cette mentalité. Mais ces deux femmes ont cette même mentalité qui vient de Laban, et qui, Laban lui-même, ça doit venir de ses parents, puisqu'on voit que Rebecca, sa sœur, elle a exactement ce même esprit. Et c'est quoi cet esprit-là? Mais c'est simplement l'esprit de vouloir la bénédiction de Dieu, mais pour des raisons charnelles, par des moyens charnels, être prêt même à faire des choses tordues pour avoir la bénédiction de Dieu. Et nous savons que ça ne marche pas. Et aussi, derrière toute cette idée-là, il y a quelque chose qui est la cause profonde. C'est cette fausse croyance qu'ils avaient tous, que finalement la bénédiction va venir au travers de l'homme. Et c'est là qu'il y a la pauvreté, c'est là qu'il y a la misère. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a parlé dans ce qu'on a lu. Regardez au chapitre 27 et le verset 38. Quand Isaü revient et qu'il se rend compte qu'il est trompé, et il vient vers Isaac, mais c'est mon frère, il m'a encore usurpé la bénédiction. Et il lui dit, mais mon père, bénis-moi moi aussi. Il pleure, il crie, il est amer, il est déçu, il est brisé. Et il dit, n'as-tu donc que cette seule bénédiction, mon père? Et la réponse, c'est oui. Le père, il a béni Isaac, il lui dit, mais ça y est, je lui ai déjà donné ci. Et c'est ça, tu sais quoi? Quand on ne dépend pas de Dieu et qu'on dépend des gens, mais c'est la misère. C'est la misère. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette bagarre, c'est pour ça qu'il y a toute cette rivalité, c'est pour ça qu'il y a toutes ces jalousies, c'est pour ça qu'il y a toutes ces mesquineries, et même qui vont, ces gens qui perdent leur intégrité, leur droiture, qui se vendent un peu quelque part, qui font des choses de tordues, parce qu'ils pensent qu'il n'y a que une personne qui peut donner la bénédiction, et en plus cette personne n'a qu'une seule bénédiction. Mais c'est exactement ça. Si on s'attend, si on dépend trop des hommes, mais on va être dans la pauvreté. Alors que la Bible dit que nous avons été bénis en Jésus-Christ, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Donc bien sûr, des gens peuvent nous aider à grandir dans la bénédiction. Des gens vont nous aider, et Dieu peut utiliser des gens, mais les amis, c'est pas l'homme qui peut nous bénir. Et des fois, même dans nos milieux charismatiques, des fois, on a mis tellement l'emphase, l'accent sur oui, c'est l'onction de telle personne, c'est l'homme de Dieu, c'est ceci, c'est cela, que des fois, les gens, ils pensent que waouh, ça passe vraiment par l'homme, quoi. Et que. Mais attendez, il ne faudrait pas qu'on perde les fondamentaux de l'Évangile, et il faudrait qu'on reste quand même dans les fondamentaux de l'Évangile, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et si tu apprends à marcher avec Dieu, mais tu vas voir qu'il n'y a pas qu'une bénédiction pour toi. Il y a toutes les bénédictions qui sont déjà données et qui sont déjà disponibles pour toi en Jésus-Christ. Et au travers de ma relation avec Christ, en apprenant à dépendre de lui, en dépendant de Jésus-Christ, mais je peux recevoir ce que Dieu a mis en réserve pour moi, et il n'y a pas une seule bénédiction. Alléluia. Mais bien sûr, ça m'oblige à changer. Bien sûr, ça m'oblige, parce que tu sais, tu peux usurper la bénédiction d'un homme par le mensonge, la tromperie, c'est-à-dire sans avoir fait l'effort de renouveler ton cœur et ton caractère. Mais par contre, avec Dieu, c'est impossible. C'est-à-dire que le moment où la bénédiction est prête pour toi en Jésus-Christ, mais tu vas pouvoir la vivre, et les raisons pour lesquelles tu vas la vivre, tu vas t'approprier, je dirais, cette bénédiction au fur et à mesure de tes progrès spirituels, au fur et à mesure que ton âme progresse, au fur et à mesure que tu découvres Christ, que tu découvres la foi, que tu découvres la grâce de Dieu, que tu découvres l'amour de Dieu, et que tout ça crée l'humilité profonde dans ton cœur, une foi forte, une dépendance de Dieu, un désir de servir Dieu. Et au fur et à mesure que ton cœur est transformé comme ça dans cette image qui est l'image de Jésus, mais forcément tu colles à la bénédiction que Jésus a déjà acquise pour toi. Et donc il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose qui est prêt, mais il y a quelque chose qui s'adapte à toi au fur et à mesure que tu t'adaptes à Christ. Comme Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, mais le sarment, il est adapté au cep, il est attaché au cep, ils sont devenus un ensemble avec l'autre. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Et moi, ça m'a parlé quand j'ai lu ça, parce que
j'ai revu ma vie, j'ai revu des situations et je me dis, mais oui, c'est vrai, des fois, on s'attend à ci, on fait des détours, on se complique la vie parce qu'on pense que, waouh, il y a tellement de choses qui... Non, les choses ne dépendent pas de l'homme. Et quand on fait dépendre les choses de l'homme, on rétrécit tout, les choses deviennent petites, les gens se battent entre eux, mais moi je veux ceci, moi je veux cela. Mais les amis, Dieu a de la place pour tout le monde. Il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. La bénédiction de Dieu, Dieu aime tous ses enfants. Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a été extrêmement béni qu'il ne reste pas grand-chose pour toi. Contrairement à Ésaü et Jacob. Jacob avait tout pris, il restait presque rien pour Ésaü. Mais si Ésaü s'était mis à dépendre de Dieu, au lieu de dépendre de la bénédiction de Dieu au travers de son Père, mais il aurait pu capter quelque chose de beaucoup plus grand. Alléluia. Donc ça, c'est la première partie de ce message ce soir. C'est que le message, c'est que nous devons dépendre de Dieu. Et la première partie, c'est ça. Si nous voulons dépendre de Dieu, mais nous devons arrêter de nous comparer aux autres. Nous devons arrêter de lutter avec les autres. Nous devons arrêter toutes ces choses-là et nous devons réellement mettre notre confiance en Dieu. Nous devons réellement croire ce que la parole nous dit. Nous devons réellement marcher avec le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit et nous avons le privilège de marcher avec lui. Donc, alléluia, Dieu utilise des gens dans notre vie. Il y a des gens que Dieu a placés à nos côtés ou des gens pour qui nous sommes une bénédiction, mais nous ne sommes pas Dieu. À chaque fois que tu deviens Dieu pour quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un dépend vraiment de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux servir les gens en servant Dieu, mais jamais je dois prendre la place de Dieu. Au contraire, je dois aider les gens à grandir en Dieu et à trouver leur chemin avec Dieu, à trouver leur bénédiction. Donc je les aide au moment où ils n'y arrivent pas, comme avec mes enfants, je les aide à grandir, à trouver leur indépendance dans la vie, à trouver leur force dans la vie, à retrouver leur chemin dans la vie, à retrouver leur caractère, leur développement, à les corriger quand ils font des erreurs. Donc on accompagne, mais ils ne dépendent pas de nous. Et je ne veux pas avoir des adolescents de 35 ans à la maison. Il faut qu'ils arrivent à un âge où eux-mêmes vont savoir marcher. Et c'est la même chose. Les gens doivent marcher avec Dieu et nous devons marcher avec Dieu. Et nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Très important. Maintenant, regardez la deuxième partie de ce que je voudrais vous montrer. Le contraste. Et je pense que c'est voulu entre le chapitre 27 et le chapitre 28. Donc, regardez avec moi maintenant dans le chapitre 28. Donc, vous avez vu, Jacob, Ésaü, Rebecca, ils sont tous autour d'Isaac. C'est par lui que la bénédiction, voilà, tout dépend de Isaac. Et Isaac, il est dans ce rôle aussi, oui, je t'ai béni. Et c'est ça le truc, c'est que des fois, les uns créent un truc faux pour l'autre aussi, et tout le monde s'engraine dans quelque chose qui est faux. Et maintenant, regardez, donc Jacob, du coup, son frère voulait le tuer suite à ça, son frère l'a pris en haine, Ésaü a pris en haine Jacob, il m'a arnaqué 2 fois, maintenant je suis maudit, donc, waouh. Et il a dit, quand mon père mourra, je tuerai mon frère. Donc vous voyez, ça a vraiment dégénéré. Rebecca a compris ça, et elle a dit à Jacob, va-t'en, et elle lui dit, va chez mon frère Laban, pour pouvoir trouver une épouse là-bas, va t'installer là-bas. Donc Jacob s'enfuit. Et il prend la route. Et regardez au chapitre 28, on va avancer au verset 11. Jacob partit de Bersabée, donc là où il était avec sa famille, pour Haran, chez Laban. Et il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête, et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier ou une échelle était dressé sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient, les anges. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui, et il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. »
ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée, un autel, et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Béthel. Amen, la maison de Dieu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà Jacob qui vient de vivre tout ça. Donc ils se sont tous battus pour cette bénédiction d'Isaac. Et il se retrouve tout seul, il est tout seul sur la route, il dort, il prend une pierre, il dort, et là il a ce rêve. Et Dieu se révèle à lui. Et en fait, dans le rêve, Dieu est juste au-dessus de lui. Et franchement, il y a vraiment le contraste avec le chapitre 27 où tout le monde lutte pour une petite bénédiction qui dépend d'un homme. Et là, voilà que c'est Dieu lui-même qui ouvre l'esprit de Jacob. Et qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre une échelle qui touche la terre d'un côté et qui touche le ciel de l'autre. Et les anges qui circulent librement et Dieu qui se tient au-dessus de lui. Donc, qu'est-ce que Dieu lui montre? Dieu lui montre, mais il y a une échelle entre la terre et le ciel. Et je me tiens au-dessus de toi. Et tu as vu, qu'est-ce que Jacob, la première action de Jacob quand il se réveille, il dit, mais Dieu était là. Dieu était là et je ne le savais pas. Autrement dit, Dieu était dans ce lieu. Dieu était accessible et moi, je ne le savais pas. Autrement dit, j'ai couru pour avoir la bénédiction d'un homme. J'étais aveugle. Je croyais que, tu vois, j'ai été prêt à me compromettre, j'ai été prêt à mentir, j'ai été prêt à... Maintenant, j'ai créé le conflit avec mon frère, j'ai perdu ma famille. Tout ça pourquoi? Parce que je ne voyais pas que Dieu était là. Je ne voyais pas qu'il y avait une échelle entre le ciel et la terre. Je ne voyais pas que je pouvais toucher Dieu directement. Je ne voyais pas que Dieu pouvait agir dans ma vie directement. Et donc j'ai cru qu'il fallait faire tout un tas de magouilles, de courbettes, de choses pour essayer d'obtenir cette bénédiction. Et finalement, voilà, j'ai créé plus de problèmes qu'autre chose. Je suis un fugitif et Dieu arrive et il me montre, tac, waouh. Et il y a quelque chose de fort. Déjà, il y a la vision de l'échelle, on va revenir là-dessus. Il y a Dieu qui se tient juste au-dessus de lui. Et regarde ce que Dieu lui dit. C'est vraiment significatif par rapport à tout ce qu'on a vu. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Vous savez, la Bible, chaque mot est inspiré de Dieu. Regardez. Dieu lui dit, c'est Jacob, on est d'accord. Dieu lui dit, au verset 13, il lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. » Hey, c'est pas bizarre? Abraham, c'est le grand-père de Jacob. On est d'accord? Et Isaac, c'est le père de Jacob. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu met l'accent sur Abraham. Et c'est comme si Isaac, je suis aussi le Dieu d'Isaac. Mais Dieu met l'accent, souligne Abraham. C'est Abraham qui est le père. Alors que c'est le grand-père, c'est ton ancêtre, mais c'est le nom-père qui est employé. Et Dieu fait exprès, pourquoi? Parce que la bénédiction, elle a commencé comment dans la famille? Elle est venue de Dieu au travers d'Abraham. Dans l'histoire même d'Abraham, rappelez-vous, Abraham aussi, avec Sarah, ils ont voulu produire eux-mêmes la bénédiction, ils ont essayé par leurs moyens humains, vous connaissez comment, ils ont eu Ismaël, etc., etc. Et la bénédiction, justement, qu'est-ce qu'on voit dans la vie d'Abraham? Qu'est-ce qu'on apprend de la vie d'Abraham? Qu'il faut dépendre de Dieu. On apprend dans la vie d'Abraham que la bénédiction ne vient pas des moyens charnels. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une descendance charnelle que la bénédiction était sur Ismaël. Non, la bénédiction, elle suit des voies spirituelles. Elle vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Et la bénédiction est venue sur Isaac parce que Isaac, c'était le don de Dieu, c'était la pensée de Dieu, c'était les choses telles que Dieu les avait voulues. Donc ça, c'était révélé dans l'histoire d'Abraham. Et la bénédiction de Dieu, elle était venue au travers d'Abraham. Et ce n'est pas le hasard. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et je suis le Dieu d'Isaac aussi. C'est comme si Dieu a minimisé Isaac, alors que Jacob, Rebecca, Ésaü avaient maximisé Isaac, comme si c'était lui qui détenait la bénédiction. Non, c'est Dieu qui détient la bénédiction. Et cette bénédiction, elle est passée d'abord par Abraham. Donc elle est rentrée dans la famille. Mais pour l'obtenir, ce n'est pas juste de passer par ton Père naturel, tu dois passer par le Père céleste, par le Père surnaturel. Alléluia. Ce n'est pas Ismaël qui avait eu la bénédiction, c'est Isaac qui avait eu vraiment la bénédiction. Parce qu'il est passé par le moyen, il est né par les moyens spirituels. Donc ça veut dire si tu te relis à Dieu. Et vous voyez, dans cette vision de l'échelle, Dieu lui montre plusieurs choses.
Alléluia. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Il lui montre que ça vient de lui. Donc, et je voudrais maintenant regarder autre chose dans Jean chapitre 1. Jésus parle de ce passage rapidement, mais il fait mention de ce passage. Jean chapitre 1 au verset 51. Évangile de Jean chapitre 1. Verset 51. Jésus dit ceci. Et il lui dit, Amen, Amen, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire que c'est lui-même, le Fils de l'homme. Jésus parle de lui. Il dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus est au tout début de son ministère. Il est en train de recruter ses premiers disciples. Et il y a Nathanaël qui est là, sous son figuier. Jésus l'a vu quelques heures avant. Et là, Jésus l'appelle. Quand il le voit, il dit, ah, toi, tu es vraiment sans fraude. Tu es quelqu'un d'intègre. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, lui dit Jésus. Et là, Nathanaël lui dit, waouh, mais toi, tu es vraiment le Messie d'Israël. Tu es le roi, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu crois juste parce que je t'ai dit ça? En vérité, tu verras de plus grandes choses. Vous verrez de plus grandes choses. Et il dit, pourquoi vous verrez de plus grandes choses? À cause de ça. En vérité, je vous le dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, mais on est en train de passer de l'époque de Jacob, quand il était à Bersabée, avec Rebecca et Isaac, à l'époque où Jacob a vu que lui-même, il avait un accès auprès de Dieu et où il y avait cette échelle qui venait de Dieu. Et quand Jacob a capté ça, mais il ne va pas capter entièrement ça tout de suite, il va lui falloir encore du temps, mais en tout cas, il capte qu'il a un accès direct avec Dieu et il va commencer à dépendre de Dieu de plus en plus, jusqu'à un moment, il va comprendre qu'il faut dépendre totalement de Dieu et c'est là qu'il va être transformé et qu'il va devenir Israël, celui qui règne avec Dieu. Alléluia. Et il a vécu une transformation totale. Et la bénédiction s'est accomplie dans sa vie. Non pas celle que simplement Isaac lui avait donnée, mais celle qu'il a obtenue de Dieu parce qu'il a été transformé profondément dans son cœur, dans son caractère, et parce qu'il a appris à dépendre exclusivement de Dieu. Dieu peut utiliser des gens pour nous bénir. Dieu peut utiliser des gens pour nous, comme il a utilisé nos parents, pour qu'on soit là et nous les aimons. Nous avons une bonne relation avec eux. Mais nous ne dépendons pas d'êtres humains pour pouvoir vivre l'impossible, pour pouvoir vivre la bénédiction, pour pouvoir accomplir les choses que Dieu nous demande. Heureusement, nous dépendons de Dieu. Et qu'est-ce que dit Jésus au tout début de l'Évangile, au tout début de son ministère? Il dit à ses disciples, c'est comme si Jésus est pressé de leur dire ça. Il leur dit, mais le temps de dépendre des gens, le temps où vous avez besoin d'aller chercher à droite, à gauche, ce temps est fini. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque enfant de Dieu doit pouvoir trouver vraiment dans la relation avec Dieu les choses que Dieu a pour lui. Chaque enfant de Dieu peut vivre sous un ciel ouvert. Alléluia. Et tu dois apprendre ces choses-là. Et si Dieu a mis des gens autour de toi pour t'aider, pour te former, Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, faites des disciples. Donc il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui nous forment pour qu'on devienne des disciples. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent à vivre sous un ciel ouvert. Ils nous apprennent à grandir dans la présence de Dieu. Regarde, les disciples étaient formés avec Jésus, mais dans cette formation, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris à dépendre de Dieu. Ils ont appris à vivre l'impossible. Ils ont appris à utiliser les lois de la foi, les lois du monde spirituel. Ils ont appris à marcher dans la foi. Ils ont appris à marcher dans les miracles. Ils ont appris à marcher avec le Saint-Esprit. Ils ont appris à marcher dans l'autorité. Ils ont appris à découvrir la volonté de Dieu. Ils ont appris la compassion. Ils ont appris le service. Ils ont appris l'humilité. Ils ont appris à travailler avec d'autres. Et ils ont appris toutes ces choses-là parce qu'ils étaient formés par Jésus. Jésus les a formés, non pas à dépendre de lui en tant qu'homme, mais à dépendre de Dieu et à marcher avec Dieu. Et ils ont continué avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important. Et je voudrais vous dire, les amis,
Moi, par exemple, quand j'étais jeune chrétien, on entendait régulièrement, en tout cas, ce message. Il y a eu même des livres sur le désert spirituel, comme si Dieu, volontairement, des fois, on vivait comme si on vivait des fois des périodes de visitation spirituelle, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es dans l'oasis spirituellement, dans la vie intérieure, dans la vie avec Dieu, et que Dieu, des fois, te conduisait dans les déserts, où là, il n'y avait plus Dieu, tu sentais plus la présence de Dieu, plus rien n'arrivait, plus de miracles, plus rien, et que c'était voulu de Dieu dans un but éducatif, de nous faire passer par des expériences de désert. Je ne sais pas si vous avez eu aussi ce genre de message, par exemple. Et je voudrais vous dire que c'est faux. Je voudrais vous dire que c'est complètement faux et c'est contraire à l'évangile et que c'est impossible. Et Jésus dit le contraire. Il dit aujourd'hui, maintenant vous verrez, en vérité, je vous dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Et au-dessus de cette échelle, comme dans la vision de Jacob, Dieu est là. Et Dieu a dit à Jacob, mais je suis avec toi. Et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli mes promesses pour toi. Et Jacob a dit, mais Dieu était là et je ne le savais pas. Sauf que Jacob, il a encore remis les choses d'une manière charnelle, comme si Dieu était dans cet endroit. Mais c'était juste un endroit où il avait dormi dehors. Il n'y avait rien de spécial dans l'endroit. Dieu ne lui a pas dit, je suis dans cet endroit. Dieu lui a dit, je suis avec toi. Et je t'accompagnerai partout où tu iras. Et tu vas voir la suite, Jacob va dire, si tu es avec moi, si tu me protèges. Mais Dieu lui avait dit, alors tu seras vraiment mon Dieu. Jacob a manqué de foi encore. Comme quoi, tu vois, ce truc de dépendre des hommes ou de ne pas apprendre à dépendre de Dieu, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Malgré qu'il a eu cette révélation, Jacob est reparti d'une manière religieuse. Il a dressé sa pierre, il a mis de l'huile dessus. Dieu ne lui a rien demandé. Dieu ne lui a pas dit de faire ça. Dieu ne lui a pas dit de construire une religion. On appellera ça la maison de Dieu. Et voilà, et si tu es avec moi, si tu me bénis, si tu me protèges, alors je reviendrai t'adorer ici. Mais Dieu ne lui avait pas demandé tout ça. Et je te donnerai la dîme et tout ça. Waouh, on sent l'invention d'une religion là, qui s'est déjà préparée toute seule dans la tête de Jacob. Et Jacob, autrement dit, si tu tiens ta parole, tu seras mon Dieu. Mais est-ce que Dieu ne va pas tenir sa parole? Et Dieu ne lui a pas demandé de faire tout ça. Dieu lui avait demandé au contraire, regarde, il y a un ciel ouvert. Il y a une échelle entre le ciel et la terre. Tu peux dépendre de moi. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Autrement dit, le Dieu qui a amené la bénédiction que tu veux tant dans la vie d'Abraham, c'est moi. Donc maintenant, tu peux te relier à moi. Et je suis le Dieu d'Isaac aussi. Dieu voudrait y monter, tu n'as pas besoin de passer par Isaac. Je suis le Dieu qui a connecté avec ton grand-père Abraham. Et c'est pour ça qu'il lui dit, ton père Abraham, ton père spirituel, tu peux devenir comme lui maintenant. Donc qu'est-ce que tu attends? Tu sais que tu ne peux plus dépendre de l'homme. Pourquoi tu ne dépends pas de moi? Mais tu as vu? Jacob se renferme dans sa petite config. Waouh, Dieu était dans ce lieu, que ce lieu est redoutable. Mais ce n'est pas le lieu. Et il commence à mettre sa pierre, son autel, à faire ses petits rituels. Mais Dieu ne lui a pas demandé. Et il s'en va. Quand je reviendrai, alors je marcherai avec toi, Seigneur. Mais c'est tout de suite qu'il fallait marcher avec Dieu. Pourquoi tu ne dépends pas de Dieu tout de suite? C'est comme s'il y a quelque chose qui est dur à comprendre. Comme dit Jésus, ô homme dont le cœur est lent à croire et à comprendre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'on sait beaucoup de choses, comme je disais au début. Mais notre cœur n'est pas rentré des fois, comme dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, approchons-nous de lui dans la plénitude de la foi. Jésus a fait suffisamment de choses pour nous, pour qu'on puisse aller. On n'a rien besoin d'attendre de plus. On n'a rien besoin de recevoir de plus. On a tout pleinement en Christ. On doit juste vivre dans la plénitude de la foi. Et Jésus dit, comme on l'a vu, que c'est lui l'échelle de Jacob. Et ce n'est pas l'endroit qui est redoutable. Ce n'est pas l'endroit où tu as vécu une visitation de Dieu qui est redoutable. Ce n'est pas l'endroit où tu as eu une rencontre. Ce n'est pas la personne par laquelle tu as connu l'évangile. Ce n'est pas le jour où quelqu'un a prié pour toi ou telle réunion. Ce n'est pas l'endroit qui est redoutable. C'est le Dieu qui est redoutable. Et ce Dieu-là maintenant, il est avec toi. Jésus dit à partir de maintenant, le ciel sera ouvert pour vous. Alléluia. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus nous a ouvert, quand tu es né de nouveau, quand tu es enfant de Dieu, Jésus t'a ouvert un accès avec le Père. Et tu peux vivre dans cette bénédiction. Mais comme je disais tout à l'heure, tu dois dépendre de lui. Tu dois mettre ta foi là-dedans. Et tu dois avancer dans la foi. Et tu dois vivre dans cette humilité qui t'amène, l'humilité, la foi nous amène à la dépendance de Dieu.
mais ça demande une transformation de notre caractère. Ça nous demande d'être patient, ça nous demande de compter sur Dieu, ça nous demande de mettre notre confiance en lui, ça nous demande de vivre pour lui, ça nous demande de vivre pour ses plans, pour ses projets. Mais c'est là que la présence de Dieu agit, c'est là que la puissance de Dieu, les anges de Dieu montent et descendent au-dessus de cette échelle. Donc nous, si on est toujours sur cette échelle, qu'on vit dans les privilèges de la vie chrétienne, nous allons vivre sous un ciel ouvert. Et là, je vous dis que l'impossible va pouvoir s'accomplir régulièrement dans notre vie. Parce que nous choisissons de vivre à partir de ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Et pour revenir à cette histoire de désert, et je vais terminer avec ça, c'est ce message, comme quoi Dieu nous mettrait dans un temps de désert spirituel où c'est impossible de connecter avec Dieu. Mais c'est faux. C'est le contraire de l'évangile. Jésus est venu pour nous sortir définitivement des déserts. Le désert, on l'a assez vécu quand on était dans le péché. Le péché nous a séparés de Dieu. Avant de connaître Christ, on vivait dans le péché, on ne vivait pas Dieu, on ne connaissait pas Dieu. La Bible dit qu'on était séparés de lui, on a vécu dans le désert. Mais la rencontre avec Christ, le fait de passer par la croix, la mort, la résurrection, l'ascension, le don du Saint-Esprit, nous a sortis définitivement du désert. Et c'est des choses dans lesquelles on doit croire. À partir de maintenant, pour tout enfant de Dieu qui marche normalement avec Jésus, qui n'est pas parfait, mais qui a un sauveur parfait, qui a une rédemption parfaite, qui a une nouvelle naissance qui est parfaite, qui a été régénéré parfaitement, qui est maintenant libre de tout péché, libre de toute condamnation, qui n'est plus pécheur, mais qui est justifié en Jésus-Christ. Mais le ciel est ouvert pour nous, les amis. Le ciel ne peut pas être fermé. Il n'y a ni ombre ni variation en Dieu. Dieu nous a séparés. Le péché nous privait de la gloire de Dieu. Jésus a résolu le problème de nos péchés pour qu'on soit plus privé de la gloire de Dieu. C'est normal pour un enfant de Dieu de marcher tous les jours de sa vie sous un ciel ouvert et d'avoir un contact, une communion normale avec Dieu. Moi, depuis que j'ai compris ces choses et que j'ai mis ma foi dans ces choses, mais depuis presque 30 ans, il n'y a pas un jour où je n'ai pas vécu sous un ciel ouvert. Et ce n'est pas une question simplement de ressenti, mais je sais que c'est vrai, parce que j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi. Et j'ai mis du temps à l'accepter, j'ai mis 5 ou 6 ans pour le saisir dans ma vie chrétienne, mais depuis que je l'ai saisi, je ne le lâche pas. Et maintenant, je grandis là-dedans, parce que je me rends compte que c'est absolument tout ce que Jésus a promis, tout ce que Jésus a dit, qui est accompli pour nous, qui est disponible pour nous. Et c'est une question de marcher dedans, de vivre dans la foi pour nous. Il n'y a pas une question de mériter, il n'y a pas une question d'être assez saint pour l'avoir. Jésus m'a rendu suffisamment saint pour être enfant de Dieu, donc pour pouvoir vivre dans l'héritage. Et maintenant, mon cœur est là-dedans. Maintenant, mon cœur aspire à ces choses, vit dans ces choses-là. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à Jésus-Christ, c'est grâce à lui, l'échelle, la véritable échelle de Jacob. Et je ne dépends pas des hommes, il n'y a pas qu'une petite bénédiction, il n'y a pas un petit truc, oh là là, il ne faut pas se battre des années pour une croûte de fromage, les amis. Nous sommes bénis en Christ, nous sommes sous un ciel ouvert. Et ce Dieu, le Dieu de bénédiction, de grâce, mais c'est lui qui est là, au-dessus de cette échelle. Et il nous dit, mais je suis avec toi. Alléluia. Et les expériences glorieuses que tu as pu faire avec Jésus, Dieu voulait te dire, je suis avec toi, ou à partir d'aujourd'hui, mais pas que ici, pas que dans cette histoire, pas que dans ce moment de ta vie. Je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'accomplisse mes promesses dans ta vie. Donc tu dois croire dans ces choses-là. Tu dois épouser, comme j'ai dit, ces choses-là, la grâce de Dieu. Tu dois rentrer chaque jour par cette porte, monter cette échelle chaque jour, simplement en croyant, avec la foi. Quand Dieu a ouvert cette vision à Jacob, mais c'était pour qu'il s'engouffre dedans. C'était pas pour qu'il crée un autel et un souvenir, mais c'était pour qu'ils puissent l'utiliser tous les jours. Et trop de chrétiens font ça aussi. Ils font un mémorial de leurs expériences, au lieu d'en faire un nouveau style de vie tous les jours. Dieu m'a montré ça. La révélation de Jésus, la révélation de la croix, mais tu peux vivre tous les jours dans la bénédiction. Tu peux commencer à faire les choses que Jésus faisait. Tu peux avoir l'audace de la foi. Tu peux mettre en œuvre les choses que tu vois qui sont dans la vie d'autres, mais elles sont pour toi et en toi, en Jésus-Christ. Donc crois, engage-toi dans la plénitude de la foi, engage-toi dans le chemin de la foi et de l'impossible. Pourquoi ? Parce que maintenant tu vis sous un ciel ouvert, parce qu'en Christ, Dieu est avec toi et ce qui était impossible peut devenir possible maintenant pour toi. Alléluia. Donc bien sûr, entoure-toi d'autres, entoure-toi de bons livres, de bons enseignements, attache-toi à une bonne église, mais dans laquelle on te motive à développer ces choses-là. Ne redeviens pas un Jacob sous la tutelle de Rebecca, qui va t'amener à... Non. Reste encouragé, reste drivé, reste formé, mais grandis pour
aller sous le ciel ouvert. Parce que Jésus a ouvert le ciel pour chacun de nous. Et chaque enfant de Dieu, tout disciple accompli, doit devenir comme son maître, doit grandir dans ce chemin. Donc des gens t'aident à devenir des disciples, mais sur le chemin de Jésus-Christ. Et nous dépendons de Jésus-Christ. Et en apprenant à dépendre de lui, nous sommes transformés. Et c'est comme ça que Jacob est devenu Israël, parce qu'il a finalement utilisé ce qu'il avait reçu ce jour-là dans cette vision. Au lieu d'en faire un mémorial, il en a fait une vie quotidienne et il a appris à dépendre de Dieu. Et je ne rentre pas dans les détails, mais si vous lisez, vous allez voir comment il va se sortir de chez Laban. Mais c'est parce qu'il va utiliser la foi, il va dépendre de Dieu. Il va arrêter de dépendre même de son beau-père, qui est lui aussi encore un trompeur. Et finalement, il va sortir et briser ce cycle. Et c'est comme ça qu'il va devenir Israël. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Vous voyez toute la richesse qu'il y a dans la parole. Et waouh. Et en Jésus, nous sommes plus liés dans ces choses-là. Nous sommes plus esclaves des hommes. Nous sommes plus... Il n'y a pas de miettes. Les enfants de Dieu, c'est pas les miettes, mais c'est le pain qu'ils ont. Dieu nous a donné le pain. Jésus-Christ est venu pour qu'on ait le pain. Donc apprends les lois de la foi. Apprends, forme-toi de la bonne façon pour que tu puisses manger au quotidien le pain de la foi. Attache-toi à la vraie parole telle qu'elle doit être enseignée. Forme-toi en tant que disciple. Change ton cœur. Des fois, il y a tellement de choses en nous. Des fois, il y a la rébellion en nous. Il y a l'incrédulité, la dépendance des hommes, la rivalité, la jalousie. Vous voyez, toutes les choses qui étaient à l'œuvre dans le chapitre 27. C'était un peuple de Dieu. Il y avait une vraie bénédiction qui était au milieu d'eux. Mais ils étaient comme des crabes dans un panier, là, tous. Ouais, ils avaient tous leur caractère encore qui n'était pas transformé. Et c'est tellement important d'apprendre à changer qui tu es, à changer ton cœur, à changer tes motivations profondes. Ne te donne pas raison, mais apprends, deviens humble, sois transformé par Dieu. Et tu vas voir comment tu vas pouvoir épouser la bénédiction. Parce qu'il y a un ciel ouvert pour toi et pour moi en Jésus-Christ. Et nous pouvons accomplir de vraies grandes choses. On n'a pas besoin de se battre pour la bénédiction. Jésus a souffert pour qu'on vive dans la bénédiction. Mais on doit s'abaisser sous la main puissante de Dieu. On doit développer un caractère conforme au cœur de Dieu. Et pour ça, on a besoin d'autres. On a besoin d'enseignement, on a besoin de formation. Mais on ne doit pas dépendre de l'homme. On doit apprendre à dépendre de Dieu, avec un caractère conforme au cœur de Dieu, comme Jacob a fini par devenir Israël. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. J'espère que ce message vous parle. Moi, ça m'a parlé, ça m'a encouragé. Bienvenue à tous. Emmanuel, Léon, Para, un amigo de Bogota. Quelqu'un qui est de Colombie qui est là. Anna, bienvenue. Amen. Et ce n'est pas l'homme qui nous change, c'est Dieu. Et oui, amen. Amen, amen, amen. Monte à l'échelle. Oui, on était dans le désert, mais il n'y a pas de désert. Donc, des fois, quand on vit le désert, mais soit des fois, c'est qu'on se trompe sur ce qu'on ressent, ou soit des fois, c'est nous. C'est nous qui nous foutons dans un désert, parce que nous faisons des mauvais choix, nous nous détachons de Dieu, nous ne dépendons plus de Christ. Et forcément, si on se coupe, Jésus dit, si le sarment ne demeure pas dans le cep, il sèche. Donc il commence à ressentir le désert. Mais des fois, c'est simplement, on vit par nos sens, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, du côté de Dieu, Dieu ne nous met pas dans un désert. Jésus nous est venu pour nous sortir du désert et nous mettre sous un ciel ouvert. Il a dit, mais désormais, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous êtes reliés à cette échelle. Cette échelle touche le ciel. Jésus est le chemin qui mène au Père. Ça ne veut pas dire juste pour aller au ciel après notre mort. Ça veut dire qu'on peut aller au Père et le Père peut venir vers nous jour après jour. On est reliés à Dieu. On vit en relation, en communion avec Dieu et on peut vivre ces choses-là. On peut vivre ces choses-là. Et c'est ça qui crée la possibilité d'entrer dans l'impossible. C'est que nous vivons une vie qui dépend de Dieu et nous apprenons ces choses-là et ça nous ouvre quantité de possibilités. Amen. Chaque jour, on doit vivre dans cette plénitude de la foi. Je regarde s'il y a des questions, des commentaires. Amen. Jacob avait besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Eh oui, amen. Des fois, c'est ça. Le truc des fois, on est éduqué dans le christianisme, même dans le vrai. On est éduqué avec des gens qui connaissent Dieu, on entend la parole de Dieu, on grandit dans l'église ou dans l'enseignement de la parole.
Et on sait que c'est vrai. Et on respecte toutes ces choses de tout notre cœur. Mais il y a un moment, ça ne suffit pas. On a besoin de... Pour dépendre de Dieu, il faut qu'il y ait un contact, un premier contact avec lui. Mais comprendre aussi que Dieu veut plus que ça. Et pour nous, en Jésus, il n'y a pas besoin d'une déclaration spéciale de Dieu envers toi pour que tu commences à croire. Hein, Jacob, lui, ouais, il a fallu que Dieu lui promette quelque chose de personnel pour qu'il commence à croire. Et malgré ça, il a eu du mal. Mais pour nous, en Jésus, les choses que Jésus a faites pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, elles sont faites. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise, oui, toi, je veux te pardonner. Non, en Jésus, si tu es en Jésus, tu es pardonné, tu es justifié, tu es glorifié, tu as accès à la présence de Dieu. Amen. Tu es sous un ciel ouvert. En tant qu'enfant de Dieu, tu es sous un ciel ouvert. Ton esprit est vivant à cause de la justice de Dieu qui t'a été donnée. Donc tu peux vivre la vie du Saint-Esprit. Tu es sur la base qui te permet d'avancer dans l'impossible. Par défaut, en tant qu'enfant de Dieu, par défaut, tu es reconfiguré pour la bénédiction maintenant, et celle qui vient de Dieu. Donc tu dois croire ça. Tous les jours, tu dois commencer à partir de là où Jésus a fini. Et pas essayer de recommencer les choses que Jésus a accomplies pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça ce contact avec Dieu est vivant. Très important. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas nos sens qui importent, mais la grâce que l'on a acceptée, qui nous fait devenir enfants de Dieu. Et oui, amen. C'est pas ce que je ressens. Des fois, si tu es enfant de Dieu, tu peux te lever le matin, tu te sens dans le désert, mais non, crois la parole. Crois ce qu'on a vu ce soir. Tu es en Christ, tu es dans la bénédiction. Tu peux marcher avec ce qui est à toi en Jésus-Christ. Et commence à lui parler. Ne te fie pas à ce que tu ressens, mais fie-toi à la parole, base-toi sur la parole. Vis à partir de ce que Dieu t'a dit. Et c'est ce que Jacob aurait dû faire après cette rencontre avec Dieu. Dieu lui dit, je serai avec toi. Et lui, il prie, si tu es avec moi. Dieu lui dit, je t'accompagnerai, je ne te délaisserai pas. Si tu m'accompagnes, si tu es avec moi, alors, et que je reviens chez moi sans encombre, alors tu seras mon Dieu. Waouh! Alors que Dieu lui disait, mais tu peux commencer tout de suite. Je veux être ton Dieu maintenant, je suis ton Dieu, je suis le Dieu de ton Père. Dieu veut rentrer dans sa vie maintenant, Dieu veut marcher avec lui tous les jours. Mais Jacob, il ne voit pas ça comme ça. Il dit, c'est cet endroit, c'est cette expérience, waouh, super. Alors si jamais ça se passe comme ci, comme ça, il ne met pas sa foi en Dieu. Et ça ne paraît pas, mais pour vraiment mettre notre foi en Dieu, il y a quelque chose qui doit changer en nous. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal. Et ça nous garde indépendants. L'incrédulité nous garde indépendants de Dieu. Et des fois, on est incrédule on pense de bonnes raisons. Ah, mais moi, je ne suis pas digne. Ah oui, mais là, c'est un moment extraordinaire. Dieu a fait ça aujourd'hui, mais bon, demain. Et tout ça, c'est l'incrédulité. Si Dieu lui dit, mais je serai avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ça. Mais prends-le. Pourquoi tu ne crois pas? Et nous, c'est pareil. Le message de l'évangile, c'est la promesse de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une prophétie spéciale en plus. Tu n'as pas besoin d'une validation. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose avec tes yeux. Crois que l'alliance que Dieu a fait avec toi en Jésus-Christ, elle est valable. Elle est déjà valable. Elle est déjà en jeu. Et si tu pars à partir de ça tous les jours, mais tu vas vivre sous un ciel ouvert. Et tu vas vivre ces choses-là. Alléluia. Amen. Tellement important. Donc voilà, on est à l'heure. Je regarde, je ne vois pas d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres remarques. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été là. Et je pense que c'est un message encourageant, j'espère pour vous, et qui nous montre des choses aussi. Hein. Vous voyez des fois comment on lutte charnellement, des fois, pour essayer d'obtenir une c'est parce qu'on croit mal. Il n'y a qu'une bénédiction. Il n'y a que ça qui est intéressant. Il y a cette petite place. Il y a ce petit truc. Et on est là, on se renferme dans nos petitesses, notre petit monde mesquin, parce qu'on ne voit pas. On ne voit même pas ce qu'on a. Non, Dieu est grand. Dieu a plus d'une bénédiction. Il nous a tous bénis, nous, ses enfants, de toute bénédiction dans le monde céleste en Christ. Et si on dépend de Dieu, on va mettre ces bénédictions en œuvre dans notre vie. Si on ose la foi, on va mettre ces choses en œuvre dans notre vie. Et en marchant, en agissant avec la foi, pas juste en croyant, en agissant selon ce que tu crois. Mais c'est là que les choses arrivent et tu vas voir que réellement Dieu est avec toi et qui t'accompagne dans cette marche de foi. Donc que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes enfants de Dieu. De grandes choses sont devant parce que Dieu est avec nous et Dieu est avec vous. Amen. On va terminer juste à la prière.
Merci Seigneur, merci parce que tu es le même. Et tu es notre Dieu, tu n'es pas juste le Dieu de telle personne, tu es notre Dieu aussi. Et je te remercie pour tout ce qu'on a pu connaître, tout ce qu'on a pu savoir. Et merci de nous aider à bien l'apprendre jusqu'à ce que ça fasse partie de nous et que ça soit une manière de fonctionner maintenant en nous. Merci de nous enseigner la foi, l'humilité. Merci de nous enseigner à épouser la grâce, à nous mettre en accord avec la foi, à nous mettre en accord avec ce que tu nous as montré, à te croire sur parole et à laisser le reste, à laisser nos magouilles, nos petitesses pour essayer d'avoir cette bénédiction, mais à recevoir, à marcher avec toi dans la foi de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Merci parce que nous sommes sous un ciel ouvert. Merci parce que tu as rendu facile, accessible pour nous, ce qui était impossible totalement avant, parce que tu as pris nos péchés, tu nous as réconciliés avec le Père, tu nous as mis avec toi dans ce monde-là céleste, et maintenant Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et je te remercie pour cette réalité qui est puissante, dans laquelle nous croyons et par laquelle nous allons faire des exploits et entrer dans l'impossible. Merci Seigneur, en dépendant de toi, en croyant ce que tu as fait simplement, nous pouvons entrer dans l'impossible, voir l'impossible et vivre l'impossible que tu as pour nous. Merci Seigneur, nous croyons en toi et nous allons voir ta gloire et manifester ton nom sur la terre comme tu l'as fait. Merci de bénir tes enfants qui étaient en ligne aussi, qui vont entendre ce message plus tard peut-être aussi. Bénisse chacun d'eux au travers de ce message, aide-les à croire dans leur héritage et à utiliser cet héritage dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci également de bénir ceux qui sont peut-être en quête de guérison. La guérison est dans notre héritage et là aussi, c'est pas une bénédiction qui est petite, c'est pas une bénédiction qui est rare, mais c'est quelque chose qui a été acquis par les meurtrissures de Jésus et qui est un héritage pour tous les enfants de Dieu. Et crois dans cet héritage qui est pour toi. Et c'est pas juste une promesse, la guérison. Il y a des promesses de guérison, mais c'est plus qu'une promesse. Comme le pardon, c'est pas juste une promesse, mais c'est quelque chose qui est un don. C'est quelque chose qui a déjà été validé, quelque chose qui a été payé. Et de la même façon, la Bible dit que Jésus a porté nos péchés. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. De même que nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés au travers de l'œuvre de la croix. Nous avons été guéris aussi au travers de l'œuvre de la croix. À cause de ça, la guérison est quelque chose d'accompli comme le pardon. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que tu es sur un ciel ouvert au niveau de la guérison, tu reçois, comme tu reçois le pardon, reçois la guérison aussi ce soir et crois dans ta guérison. Ne dépend pas des hommes, mais dépend de Jésus. Si Jésus peut guérir au travers de quelqu'un, à combien plus forte raison Jésus peut te guérir directement, puisqu'il a accompli ces choses à la croix pour toi et pour moi. Alléluia, alléluia. Tu as reçu le pardon de Dieu. Reçois ta guérison maintenant de Dieu, tout simplement au travers du nom de Jésus. Crois-le. Crois-le et reçois-le. Décide de le croire, de le recevoir et reste ferme dans la foi. Et tu vas voir la guérison se manifester. Peut-être ça ne va pas se manifester par un miracle instantané. Il y a une différence entre miracle et guérison. Le miracle, c'est la guérison de A à Z en un instant. Amen. Là, c'est facile de croire quand tu constates le miracle. Mais la guérison, des fois, elle commence et elle met du temps. Mais c'est la guérison. Quand tu guéris d'une maladie, par exemple, ça prend un temps. Il y a un moment où la guérison commence et des fois, ça prend un temps jusqu'à ce que la guérison soit totale. Mais la guérison a été accomplie par Jésus. Et si tu crois, c'est comme le top départ de ta guérison. Et continue de croire. Reçois la guérison de la croix. C'est l'œuvre de Jésus pour toi et il ne ment pas. Alléluia. Mets ta main là où tu es souffrant. Mets ta main là où est le mal. Et crois maintenant au travers de la parole de Dieu. Ne crois pas au travers de ma prière. Crois au travers de ce que je viens de dire de l'évangile. Que Jésus a porté ta maladie. Qu'il s'est chargé de ta maladie. Il s'est chargé de tes infirmités. Il est l'Éternel qui te guérit. Et au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu as été guéri. Seigneur Père, je te remercie et je prie aussi pour les personnes qui étaient malades et que maintenant, au nom de Jésus, toute maladie, toute infirmité
quitte leur corps et que la semence de la guérison, la foi dans la guérison, la parole de guérison qu'ils ont entendue, ils la croient, qu'ils la reçoivent, qu'ils la saisissent, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent la guérison qui a été accomplie pour eux par Jésus, comme ils ont reçu le pardon. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Les deux vont ensemble. Les deux sont une même œuvre de rédemption. Il a porté nos péchés, mais il a porté aussi nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, tu as été pardonné. Et par ces meurtrissures, tu as été guéri. Reçois le pardon, mais reçois aussi la guérison de la même façon par la foi en Jésus-Christ. Tu es sous un ciel ouvert pour ton esprit, pour ton âme et pour ton corps. Crois-le et sois guéri maintenant de ton mal au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et laisse-le et garde-le en toi. Ne reviens pas dessus. Sois dans la foi au nom de Jésus. Amen. Guérison physique, guérison mentale, guérison psychique, guérison dans ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de ton mal au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous rappelle qu'on a 2 cultes dans la région du Puy-de-Dôme et presque de l'Allier. On a un culte sur Clermont-Ferrand, rue de la Grolière, Maison du Gospel à Clermont, le dimanche à 10h. On a un culte aussi à Saint-Éloi-les-Mines, rue Vernada, à 10h également, tous les dimanches matins. Donc même là, pendant cette période de restriction, les cultes ont lieu et vous pouvez venir en tout cas sur les lieux de culte pour vous être touché par Dieu, entendre la parole, venir louer, adorer le Seigneur. Ne restez pas à la maison, ne vous contentez pas de suivre les cultes en présentiel. En tout cas, à Clermont-Ferrand, on a encore de la place. On peut vous accueillir même en étant dans le protocole. À Saint-Éloi-les-Mines aussi, c'est peut-être un peu juste, mais on va vous trouver une place. Si vous êtes nouveau, vous avez besoin de venir, on vous laissera une place même si vous voulez. Et si venez en tout cas. Et on a des places en tout cas largement à Clermont-Ferrand pour vous accueillir. Donc l'église est ouverte tous les dimanches. Et la présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit agit. On n'a jamais eu des cultes aussi forts. Au niveau de la louange, au niveau des messages, au niveau de la présence de Dieu, vraiment, on vit des temps qui valent la peine d'être vécus, et d'autant plus on a besoin d'être ensemble, d'autant plus on a besoin de la présence de Dieu. Donc, à dimanche, sur un des 2 cultes, que Dieu vraiment vous bénisse, bonne fin de soirée à tout le monde, merci d'avoir été là, soyez encouragés, alléluia.